Et apparemment, le duo qu'on va recevoir tout de suite est fan de Pierre Garnier. Je vous vois chanter les filles, hein. Soyez les bienvenus, on est content de vous avoir. Ange Twins, le plus grand duo de danseuses belges. On a Andrea, on a Géraldine. Vous êtes sœurs apparemment? Oui, ça se voit pas. Je suis pas sûre, moi. Je suis pas sûre. Ça va bien les amis? Super, et vous? Oui. Super. Alors qui est Andrea, qui est Géraldine? Parce que Alors moi c'est Andrea. Et moi c'est Géraldine. vous êtes pétillante, on est ravis de vous avoir. Branchez-vous sur le Twitch Énergie Belgique. Julien est hyper fan de vous, je vous le dis, c'est un danseur et voilà, c'est le danseur de l'émission. Ça a jamais senti aussi bon dans ce studio au passage. C'est pas faux. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, on est sœurs jumelles, on a 20 ans, on habite à Wavre en Belgique, on est danseuse professionnelle et créatrice de contenu sur Instagram et TikTok. Allez les suivre, Ange Twins. Et comment vous êtes devenu le plus grand duo de danseuses belges? Tout a commencé quand on a commencé à faire des concours en duo junior à l'étranger et en Belgique. C'était à quel âge, ça? On avait 14 ans quand on a fait notre tout premier en Belgique. Ouais. Et on avait 15 ans quand on a gagné notre premier au mondiaux. Et je dirais que c'est ça qui a fait démarrer notre duo tout simplement dès qu'on a commencé à gagner nos championnats. Vous êtes dit on a de l'avenir dedans et on peut se lancer à fond? Exactement, c'est ça. C'est là où on s'est dit en fait on est bonne quoi. Et il a toujours été question que vous fassiez de la danse ensemble. Vous avez jamais pensé à vous séparer? Ah non. Alors c'est impensable pour nous de nous séparer. On fait vraiment tout à deux. C'est vraiment notre quotidien. Qu'on s'habille, les mêmes vêtements, on a les mêmes amis. Enfin vraiment tout quoi. Tout. Elles sont trop chou, je les adore. Trop stylé. Du coup, voilà, il l'a déjà dit. Je vous suis depuis très très longtemps, donc je connais votre style. Mais comment vous le qualifieriez? Je sais plus qualifieriez. Je sais plus parler. J'y arrive plus. J'ai été impressionné. Je suis impressionné. Pour les gens qui ne vous connaissent pas. C'est une super bonne question. Alors nous, on adore toutes les danses qui bougent, hein, donc vraiment le style urbain au sens large. Alors on a commencé par le hip-hop et le hip-hop c'est vraiment notre style favori. Après on a énormément d'influence avec le dancehall, avec l'afro et aussi toutes les petites touches un petit peu girly, voilà. Voilà, donc je dirais qu'au final nous on part sur un peu ce mot hip-hop vibe avec notre vibe quoi. Voilà. J'aime beaucoup. Très bien. Allez voir les vidéos Ange Twins sur les réseaux sociaux. Andrea et Géraldine sont avec nous. On va vous faire on va vous demander de faire une petite démonstration dans quelques instants. Vous allez voir, vous allez devoir improviser des danses sur les hits énergie. Et pas que les hits énergie, je ne vous révèle rien. Ce sera dans quelques minutes. Si vous avez des questions pour notre duo qui est avec nous, franchement c'est un plaisir que vous nous faites les filles. Allez-y sur le twitch.tv/énergie Belgique ou sur le WhatsApp. Coco? À partir de quel moment vous en avez fait vraiment votre métier? À partir de nos 18 ans en fait, on a eu notre CSS. Après on a testé une année d'éducation physique à l'université. Et puis c'est là où on a eu ce déclic en se disant, en fait nous c'est la danse notre vie en fait. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous anime et c'est ça qu'on doit faire. Donc voilà. Et comment vous gagnez votre vie du coup? C'est plus le côté créateur de contenu ou le côté danseuse vraiment suffit à lui-même? C'est 50-50. Ouais. Vraiment, je dirais qu'en fait notre création de contenu, elle n'existerait pas si on dansait pas en fait. Parce qu'au final sur les réseaux on danse. Donc voilà, maintenant c'est vraiment un mood où on danse en physique et on danse en digital. Voilà. Et c'est toujours le délire de faire des compétitions qui vous motive? Alors ça c'était quand on était plus jeunes, je dirais que c'est ça plutôt qui nous a démarré, qui nous a lancé. Maintenant ce qui nous anime c'est vraiment pouvoir danser avec des artistes comme on a dansé avec des artistes, danser pour des marques, pour des événements et donner cours. Voilà. Okay. J'allais le dire que vous avez dansé avec des artistes. Bon, on a cité tout à l'heure Aya, Gims, Black M. Pour le moment, Bianca Costa, qui est une artiste énergie qu'on adore. Exactement. Ça a été qui le premier à vous contacter? Quelle est la première artiste qui vous a dit on vous veut dans notre clip ou alors sur notre show, etc.? C'était Maître Gims, je pense. Ah ouais, c'était sur un concert, sur un clip? Non, c'était pour un événement. Il avait une collaboration avec la marque de glace Magnum. Et il faisait un concept spécial duo. Et du coup, il recherchait des jumeaux. Voilà. D'accord. Et on venait d'avoir 18 ans, je me souviens. Et quand on nous a contactés, on nous a dit oui, on a vu que vous avez eu 18 ans, donc c'est parfait, vous pouvez venir à Paris. Et nous, on était en mode ok, let's go. Vous avez dû halluciner. Je sais pas s'il vous a appelé directement ou s'il a appelé vos managers, mais quand t'as le Gims ou le responsable de Gims au téléphone, et que t'es jeune danseuse, ça doit être incroyable. Ah bah oui, nous on était choqués au tout début, on nous envoyait un message sur Facebook, je me souviens, et moi je pensais que c'était un fake. J'étais là en mode non, c'est fou, c'est pas possible. Mais en fait c'était vrai, et on venait d'avoir 18 ans, donc je me souviens que ma mère était en mode quoi, je vais vous laisser partir à Paris toute seule. Et moi, ah oui. Ça devait être difficile. Hein. Oui. Et c'est avec quel artiste que vous avez préféré collaborer? Moi je dirais Bianca Costa. Oui, moi aussi, Bianca Costa. Ouais. Vous avez fait quoi avec elle? On a fait son premier concert à la Cigale à Paris. Et là on va faire encore plein d'autres dates avec elle en 2024. Ah, trop bien. Trop stylé. Ok, et Gims, vous avez refait des trucs avec lui ou pas? Non, on attend qu'il nous contacte. Hein. Il y a eu Aya Nakamura aussi évidemment. Oui, exactement. Bien sûr. C'était quoi avec elle?
c'était pour l'événement Impulse Star. Et du coup, il y avait plein d'artistes qui performaient, Franglish, Niska, enfin vraiment plein d'artistes. Et Aya, c'était vraiment celle qui a été le plus attendue. Donc ça a fait un grand boom sur les réseaux et les médias. Donc c'était trop chouette. C'était incroyable. Vous avez pu échanger avec elle ou pas trop? Oui, vraiment. Elle est hyper accessible. Enfin, vraiment beaucoup plus qu'on ce qu'on imagine. Ouais, vraiment. Pas avec les médias, visiblement. On l'a jamais vu sourire. On l'a eu 10 fois en interview, on l'a pas vu sourire. Avec nous. En même temps, c'était pour le bienfait du show, parce que le show était incroyable au passage. Merci. Mais vous avez fait aussi The Voice, The Dancer. C'était quoi votre plus belle expérience en télévision? Moi, j'ai quand même envie de dire The Dancer. Pourquoi? Parce que, en fait, The Dancer, on danse en duo, en fait. On vend un peu notre concept, notre délire de gémilité. Donc, j'ai envie de dire The Dancer. Tandis que The Voice, c'est super aussi. Mais c'est différent. Tu danses pour des chanteurs. C'est plus un effet TV show pour eux. Tandis que The Dancer, c'est les danseurs qui sont les stars. Ils sont plus mis en lumière que dans The Voice. Voilà. Moi, je dirais The Voice. Ah ouais? Ouais, parce que j'adore les caméras. Mais justement, c'est vrai que danseur et danseuse, c'est un métier qui est plutôt dans l'ombre, où on va sublimer la performance d'un chanteur ou autre chose. Mais c'est pas un peu frustrant ça de toujours être un petit peu en arrière-plan? Moi, je ressens pas cette frustration parce que vu qu'on est jumelles, on a un peu ce truc au final, on va retenir le chanteur et ces deux danseuses jumelles incroyables. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a pas ce truc où je me sens dans l'ombre. Et puis après, au final, voilà, la danse, c'est aussi un art qui est incroyable. Du coup, j'ai pas vraiment ce truc de me dire je suis en arrière-plan. Ouais. Moi, je suis d'accord. La France a un incroyable talent ou Belgique? Non, il n'y a plus Belgique Got Talent. Mais la France, vous y avez pensé ou pas, des émissions comme ça pour on nous a contactés plusieurs fois, figure-toi. Mais c'est vrai que on n'a pas eu ce truc parce que on trouve que là, en étant, c'est plus le même truc qu'à l'époque, quoi. Il y a pas la même popularité autour de l'émission, c'est ça? Exactement, c'est ça. Du coup, on est en réflexion. Mais là, pour l'instant, c'est pas une priorité. Voilà. À voir. Voilà. Jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Et justement, votre objectif suprême, ce serait quoi? Moi, je pense que notre objectif suprême, là, au court terme, je dirais faire une tournée avec un artiste. Ouais. Et au long terme, je dirais toucher des pays étrangers, peut-être, je dirais. Moi, je dirais, c'est vraiment que nous, en tant que danseuses des jumelles, on soit vraiment dans la DA d'un artiste. On soit vraiment associé à un artiste. Enfin, un peu comme les Twins, on va pas se mentir, c'est, pour tous les jumeaux, c'est une référence. Clairement, comment ils ont réussi avec Beyoncé. Avec Beyoncé, pour tous les jumeaux, on aimerait ça avec un autre artiste, quoi. C'est compliqué d'intégrer ce milieu-là? Je dirais que maintenant, oui. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans la danse, il y a plein de danseurs de partout en fait. Et chaque année, il y a des nouvelles personnes, chaque année, enfin voilà quoi. Donc du coup. C'est une affaire de réseau alors en fait, de contact. Ah ouais. Ouais. Comme dans beaucoup de métiers. Ils sont d'accord. On sent que la frustration un petit peu dans le mais ça va venir, vous êtes encore toute jeune et vous avez déjà fait énormément de choses pour votre âge. Franchement, c'est impressionnant. Et puis avec Bianca Costa, c'est bien parti, vu que vous faites beaucoup de ces dates. Franchement, on se plaint pas. Il est connecté en 2024, quoi. C'est toi qui t'es amoureux de Bianca Costa aussi? Oui, totalement. Oui, mais bon, en même temps, elle est trop belle. Enfin bon, allez, arrêtez de me mettre dans la sauce. Mettez dans la sauce là. Tiens, je vous pose une question. Je vous ai pas étudié par cœur. Si, c'est faux. Vous avez aussi lancé votre propre festival à Kinshasa. Et ça, je trouve ça grandiose. C'est pour ça que vous êtes vraiment les plus grandes pour moi en Belgique. C'est parce que vous n'êtes pas que dans la danse. Vous allez aussi sur d'autres concepts. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez parler du festival? Oui, alors faut savoir du coup qu'on est d'origine congolaise, donc pour nous c'était important de pouvoir apporter quelque chose à notre pays d'origine. Et du coup, Kin Dance, c'est un festival qui met en avant du coup la jeunesse congolaise, les danseurs congolais, pour qu'ils puissent apporter du coup des chorégraphies en groupe sous forme d'une compétition et aussi des freestyles sous forme d'un battle. Et voilà. Stylé. Ok, et vous avez fait combien d'éditions de ce festival pour le moment? Là pour l'instant on n'en a fait qu'une qui était il y a 2 ans et la deuxième arrive très bientôt. Ça doit être ouf du coup de faire un festival sur votre terre d'origine. Exactement, franchement, nous, on a eu vraiment cette idée comme ça. On avait 18 ans et on était là en mode ok, let's go, on le fait, on prend les contacts. Vous avez fait comment? Parce que vous aviez 18 ans, on n'a pas de contact, on ne sait pas comment organiser un événement de cette envergure. Oui, franchement, Géraldine et moi, on est vraiment du style à aller au culot et quand on a une idée, on aime bien aller jusqu'au bout. Donc franchement, on avait une idée on avait vraiment l'envie d'entreprendre et pas juste danser. Enfin, même si danser c'est déjà suffisant, mais on voulait vraiment aller plus loin que ça. Et donc on s'est dit, s'il y a vraiment un truc qu'on doit essayer quelque part, c'est en premier lieu à Kinshasa. Parce qu'il y a tellement plein de choses à faire là-bas qu'on veut donner la possibilité à des danseurs aussi de se montrer en fait. Comme nous, on a eu toutes les possibilités ici en Belgique, on s'est dit, let's go là-bas, chez eux. Donc c'est qu'un début alors, ce que vous avez fait à Kinshasa, vous avez le projet de faire d'autres choses. Oui, on a vraiment plein d'idées pour là-bas. Pour le Congo et aussi la Belgique, vraiment de pouvoir entreprendre à travers notre passion. Voilà. Si je vous laissais carte blanche, vous feriez quoi demain? Comme événement, comme...
Moi, si j'avais carte blanche, j'aimerais faire une émission de danse style Te Danseur à Kinshasa. Ah ouais, énorme. stylé, trop bien. Pareil. On y a déjà pensé. Oui, voilà. Là, vous n'êtes pas jumelles pour rien. C'est clair. Alors, j'avais une petite question. J'allais vous la tourner comme je détestais qu'on la tourne quand j'ai commencé la danse. Okay. J'allais vous dire un petit mot pour les petites filles qui rêveraient d'être comme vous. Mais je vais dire pour les petites filles et les garçons. Parce que tout le monde est intéressé par la danse aujourd'hui. Donc, si vous deviez faire passer un message pour motiver les jeunes qui ont envie de vivre leur passion comme vous, ce serait quoi ? Moi, je dirais que si tu sens que la danse c'est quelque chose qui t'anime vraiment au plus profond de toi et que tu as envie d'en faire ton métier ou ton semi-métier, vraiment travaille et lance-toi. Même si tes parents sont pas tout à fait d'accord parce que c'est un métier artistique, confronte-les et va vraiment au culot et bosse. Oui, moi, ce que je dirais, c'est vraiment pas écouter les gens et surtout pas écouter les parents. Croire en ses rêves et y aller à fond, c'est ce que vous avez fait, les filles, ça vous réussit. Pourquoi, quand j'ai préparé l'interview, on m'a dit, tu verras, elles font tout au culot? En fait, c'est parce que nous, dès qu'on a une idée en tête, on y va à fond. Par exemple, le championnat du monde, je me souviens, la première compétition, elle était en février, et on a eu l'idée en décembre, et on était là en mode, ok, let's go, c'est parti, on y va, on a 1 mois et demi. C'est parti, on appelle notre coach et on crée. Oui, on est vraiment du style à tout faire comme ça. Genre, on pense et on le fait. Et je me rappelle, on avait envoyé un message à notre coach, genre, super tard le soir. Et on l'a fait. En fait, on aimerait faire une chorégraphie, tu veux bien nous aider? Et j'étais en mode, ok, let's go. Enfin, vraiment, puis notre relation aussi avec notre coach, elle s'est vraiment basée par rapport à ça. Elle nous a toujours dit qu'on était des filles super à l'aise, peut-être même un peu trop à l'aise. Mais c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui. On n'aime pas reporter les choses au lendemain, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a tout un verre de coco, c'est bien. Oui, clairement. Alors, les filles, c'est un bonheur de vous avoir. Je vous propose de faire le petit happening. Oh waouh! Ah oui, ça fait les stars. Les stars! Alors je vais vous demander d'improviser des danses sur quelques sons qu'on vous a sélectionnés. Il y a des hit énergie, il n'y a pas que, c'est que de la surprise, vous découvrez, d'accord? Okay. Branchez-vous sur le Twitch Énergie Belgique pour voir tout ça. Justine va vous filmer tout ça, on met ça en vidéo, Juju? Comment tu fais la réa? Bien sûr. Sinon on va galérer. Attention, je vous passe qu'il y a quoi? Il y a 2, 4, 5 sons, c'est bon? Ok, ça va durer 20 secondes à chaque fois, vous faites ce que vous voulez les filles. Vous me dites quand vous êtes prêtes. C'est en impro total, Ange Twins sont avec nous, allez les suivre sur les réseaux sociaux. Sur TikTok notamment. Vous êtes prêtes? On y va? Attends, juste, est-ce qu'elles peuvent se rapprocher? Comme ça, je les ai toutes les deux sur une caméra, c'est mieux. Vous pouvez enlever la chaise. Vous virez la chaise. Roulez loin. Vous mettez foutez-moi ça dehors. Pile là où il y avait la chaise, c'est on parfait. la veut plus. Bim. Mais c'est hyper large. Let's go, branchez-vous sur Twitch et nous on va essayer de décrire, ou d'ambiancer en tout cas, parce que pour les gens qui peuvent pas avoir la vidéo. C'est parti. Les réglages vidéo sont Oui, il faits. faudrait qu'ils se décalent légèrement vers la droite, comme ça je les ai toutes les deux. Mais dis-leur clairement où se mettre, Coco. Là vous êtes parfaites, Voilà. ne bougez plus. Let's go. Ah, elles sont Hey, pareil et tout. Elles sont incroyables, on dirait qu'elles ont bossé la Corée. Mais what? Là, c'est trop bien. Attention. C'est exceptionnel. C'est trop fort. Elles sont super fortes, branchez-vous sur le Twitch. Elles se parlent pas, elles sont coordonnées. On va voir si elles vont être coordonnées sur le prochain, tu vas voir. Allez, soyez coordonnés là-dessus, tiens. Mais non. Ça danse plus là, ça danse plus. Je comprends, elles aiment la bonne musique. C'est exceptionnel. J'adore. Allez, pour vous faire plaisir. J'aimerais garder le meilleur de ce Oui, bah oui, souvent. Ça se tient les mains, ça fait un petit slow, c'est normal. un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Elles sont trop fortes. Et le dernier, je vous souhaite bon courage. Les pauvres. Morgan Make-up. C'est vraiment pas ouf. Sérieux, faut t'arrêter la chance. Vous accompagne. On peut les applaudir, elles ont été incroyables. Clean. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Bravo les filles, vous êtes exceptionnelles. Franchement, vous êtes des rayons de soleil, oui. Alors, j'ai dansé avec un groupe pendant 10 ans. On n'était pas coordonnés. Elles ont fait des sons en impro. Elles étaient plus coordonnées que nous sur 15 ans. Mais là, vous êtes basé sur des chorés que vous connaissiez, non? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est des petits steps et après, je sais ce qu'elle va faire. Elle sait, voilà la connexion jumelle. Quoi. La fusion, mec. C'est incroyable. Vous nous avez fait rêver les filles. Franchement, ça m'a donné envie de m'intéresser à la danse. Même si c'est pas mon délire. Je vais faire un cours avec moi vendredi. On vous suit sur les réseaux sociaux. C'est quoi les prochains événements pour vous? Dites-moi tout. Alors, les prochains events, c'est qu'on danse le 22 mars pour le festival Namur is Joke avec Bianca Costa. Mais non! Ah, énorme. Je viens. C'est chez moi, C'est chez toi. C'est chez moi, je viens. Allez, les belles journées. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup, Andrea et Géraldine, d'être passés ce soir dans l'émission. Longue vie à vous et plein de succès dans votre carrière. Mike. Dès 19h sur Énergie.